Alors, je suis Voyelle Acker, je suis directrice adjointe des nouvelles écritures et du transmédia. C'est un département qui est assez récent en fait chez France Télévisions. On existe depuis 3 ans. Et 3 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup pour le web et pas beaucoup dans une existence de groupe de télévision. Et on a pour mission en fait de développer du contenu, de la création originale pour le web et les nouvelles plateformes, les plateformes numériques, et aussi d'accompagner les antennes dans des diversifications transmédia de leurs programmes. On est une petite équipe de 13 personnes aujourd'hui, on a commencé à 6, Boris, moi-même et 4 personnes qui sont des équivalent conseiller de programme. Nous, on appelle ça conseiller éditorial parce qu'il y a une dimension supplémentaire quand on développe des projets, nouvelles écritures et transmédia qui fait que le jour de la mise en ligne, c'est pas comme le jour de la diffusion du film. Ça continue. Je dirais même que c'est que le début d'une aventure puisqu'on suit un projet sur sa longueur et dans ses audiences aussi, une fois qu'ils sont mis en ligne, beaucoup plus longtemps que pour une diffusion classique de télévision. Nous, on s'attache vraiment à proposer des histoires qu'on ne voit pas ailleurs. Donc l'idée, c'est pas de refaire ce que fait très bien la télévision avec beaucoup plus de moyens, ou très bien déjà le web sur des multi-channel networks ou des youtubeurs qui font des vidéos. Voilà, on veut faire des choses assez différentes. Donc à chaque fois, on va s'attacher à traiter de sujets différents avec des formes différentes. C'est ça aussi que nous permet l'interactivité des nouveaux médias. Quand on dit nouvelles écritures, c'est non seulement nouvelles par le fond, mais aussi nouvelles par la forme. Un projet qui est intéressant non seulement dans sa forme, c'est un projet transmédia, mais aussi parce que, vous allez le voir, il implique d'une certaine manière le Québec. C'est un projet transmédia autour de la fiction, le feuilleton quotidien Plus belle la vie, qui je crois est aussi un petit peu connu ici, que certains Québécois francophones suivent. Autour de Plus belle la vie, en fait, on a créé un univers qui répond aux critères de l'ARG. Alors l'ARG, c'est Alternate Reality Game. C'est un jeu, donc un jeu en réalité alternée qui va confronter la réalité et la fiction de manière très fine. J'explique un petit peu quel est le principe. En fait, on va créer sur des univers numériques, on va faire venir l'audience et là, on va faire venir les personnages de la fiction qui vont se mêler à l'audience et on va inciter l'audience à, en l'occurrence, déterminer du destin d'un des personnages de la série. Alors là, en fait, après de nombreuses réunions de brainstorming, qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de Plus belle la vie ? On a décidé, parce qu'on était sur une cible qu'on voulait nécessairement un peu plus jeune, de partir sur les déboires sentimentaux, et notamment en s'attachant à un des personnages de la série qui, depuis 10 ans, parce que Plus belle la vie existe depuis 10 ans, n'est pas heureuse en amour. Alors voilà, elle a eu plein d'histoires et puis on s'est dit, on va créer un site qui est comme un réseau social qui s'attache à raconter les déboires amoureux. Et donc sur ce réseau social, les gens viennent raconter leurs galères, ce qu'on appelle les râteaux, leurs lapins, leurs ruptures ou même leur vie sentimentale un peu plan-plan, plate, comme on dit chez vous. Et sur ce site, en fait, petit à petit, des personnages de la fiction vont arriver. Et puis, le personnage, en l'occurrence dans la série, elle va avoir un gros dilemme amoureux entre 2 hommes. Elle va se confier, les gens vont la conseiller. On va aussi lancer une grande enquête sur ce type-là, le deuxième, qui a un passé un peu louche, en distillant des indices sur son passé, et ce qui va amener les gens à prendre position, plus ou moins, pour l'un ou l'autre des 2 hommes. Et nous, c'est ça qu'on a envie de proposer, c'est vraiment véritablement des expériences, puisque l'idée, c'est pas de proposer ce que la télévision vous propose de faire, encore une fois, avec des moyens bien plus grands, sur une expérience finalement très passive.